Cela marque que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, veut imprimer désormais à la gestion de ces pays en vue d'accélérer son développement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, c'est l'occasion de rappeler à la conscience de nous tous ici présents, comme un cantique religieux. Nous avons un pays à construire, un pays à aimer, un pays à défendre. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous en donner le moyen. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et l'assiduité au travail s'ils n'ont même pas où s'asseoir? Ne fût-ce que cela. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, et de ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats, sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour cette raison, les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Dans la suite de ces instructions du chef de l'État et commandant suprême, le service national remet ces jours un lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour qu'il le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente dotation. Il s'agit des communes ci-après. Commune de Ngalima, commune de Lancélé, commune de Lingwala, commune de Kalamu, commune de Selembao, commune de Bandalungwa, commune de Njili, commune de Massina, commune de Kimbanseke, commune de Ngaba, commune de Makala, commune de Kisensu, commune de Bumbu, commune de Matete et enfin la commune de Ngiringiri. Qu'en est-il des communes qui restent? Elles seront servies très bientôt, et nous disons très bientôt. Nos ateliers y travaillent, juste l'étape de finissage. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un voyage, quel qu'il soit, commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient déposer, sur instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais ne sera sans doute pas le dernier. Le service national, en sa qualité de service paramilitaire, et sous les ordres de son commandant suprême, je cite, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous irons partout où il nous demandera de partir et nous ferons tout ce qu'il voudra que nous puissions faire. Faut-il le rappeler, les meubles de bureaux qui seront aujourd'hui distribués aux communes de la ville-province de Kinshasa sont fabriqués dans l'atelier du service national en Scellé par le bâtisseur de la nation. Ces jeunes qui autrefois appelés Koulouna, après une formation de 2 ans au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassis. Ces jeunes sont devenus de bons citoyens, consciencieux, patriotes et travailleurs. Outre les écoles qu'ils construisent, ils fabriquent de bancs scolaires
qui ont été distribués gratuitement dans plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, comme vous le constaterez, nous ne sommes pas venus vous faire de promesses, mais nous vous présentons la vision du commandant suprême telle que concrétisée par des actions visibles. Du reste, il n'est pas anodin de signaler ici que les gestes de son Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant suprême, posent aujourd'hui en faveur des communes de la ville, province de Kinshasa, ne pas le dernier. Il s'inscrit dans une série d'actions de grande envergure, décidées par sa suprême autorité. Avant la fin de cette année en cours, la magistrature civile et militaire dans la ville-province de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience des cours et tribunaux, les bureaux de sièges et parquets seront meublés par le service national. Ainsi, le service national prévoit de remettre au parquet, cours et tribunaux de Kinshasa, plus ou moins 500 tables de bureaux, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux salles d'audience. Après la magistrature, ça sera le tour des états-majors des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui bénéficieront de cette dotation du président de la République et commandant suprême. Comme pour les écoles, le souci du commandant suprême est toujours d'améliorer les conditions de travail de ses compatriotes. Que vous dire de plus? Sinon, vous fixez rendez-vous pour une prochaine cérémonie. Bâtisseurs de la nation, notre serment. Et contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mis par l'ardeur de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage, 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'appliquer de mes devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres, dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable des revenus. 6. Être un animateur de développement intégré, dans un milieu rural qu'urbain. 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes, avec tous les hommes. 9. Privilégier le dialogue moral et social qui sont positifs et combattre les antivaleurs tels que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation des drogues, l'alcoolisme et la débauche. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les béats, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre et les sans-abri. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes.